Hello les matheux, dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble les équations de droite. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, nous allons continuer la série sur les droites en allant un tout petit peu plus loin concernant l'équation d'une droite. Dans la vidéo précédente, nous avons revu ensemble comment faire pour retrouver l'équation d'une droite à partir de sa représentation graphique. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour retrouver l'équation d'une droite par calcul. Ce sont donc avec des coordonnées de points que nous allons travailler. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je nous propose de d'abord revoir ensemble tout ce que nous avons appris dans la vidéo précédente. L'équation d'une droite se présente sous la forme y égale mx plus p, où m représente la pente de la droite et p représente l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la valeur de y lorsque la droite coupe l'axe vertical, la valeur de y lorsque x est égal à 0. L'équation nous donne le programme de calcul. M nous dit par quel nombre multiplier ou diviser les abscisses et P nous précise ce qu'il faudra ajouter ou enlever ensuite. Donc, pour retrouver l'équation d'une droite, nous devons partir à la recherche de sa pente et de son ordonnée à l'origine. Et si tu ne te souviens plus comment fonctionne cette histoire de pente, n'hésite pas à aller voir cette vidéo, je t'ai déposé le lien dans la description. Pour déterminer l'équation d'une droite par calcul, nous avons besoin de connaître les coordonnées de deux de ces points. Nous souhaitons par exemple déterminer l'équation de la droite passant par le point A de coordonnées 1, 7 et par le point B de coordonnées 3, 11. La première étape consiste à calculer la pente pour savoir par quel nombre il faut multiplier les abscisses. Pour cela, il faut soustraire les ordonnées et soustraire les abscisses en appliquant la formule YA moins YB sur XA moins XB, donc 7 moins 11 sur 1 moins 3, qui est égal à moins 4 sur moins 2, qui en simplifiant nous donne 2. Et tu obtiens exactement le même résultat si tu décides de démarrer le calcul de la pente avec les coordonnées du point B. Nous devons faire une soustraction, mais l'ordre que tu choisis pour cette soustraction n'a pas d'importance. Par contre, l'ordre que tu choisis pour les ordonnées doit rester le même pour les abscisses. Donc, soit tu démarres avec les coordonnées de A, comme on vient de le faire, soit tu démarres avec les coordonnées de B, et là, on obtiendrait alors 11 moins 7 sur 3 moins 1, qui est égal à 4 demi, et on retrouve notre pente de 2. Choisis donc l'ordre que tu préfères. Personnellement, je préfère suivre le sens de la lecture. Comme la pente vaut 2, cela signifie que les abscisses sont multipliées par 2. Nous avons la première étape du programme de calcul de cette droite. L'équation d'une droite se présente sous la forme de y égale mx plus p. On a trouvé m vaut 2, donc y égale 2x plus p. Et pour rappel, 2x signifie 2 fois x. N'oublie pas que le fois ne s'écrit pas en algèbre. Je vais appeler cette deuxième étape l'étape de l'équation provisoire. Provisoire parce que pour le moment, on ne connaît que la pente m, on ne connaît pas encore p, notre ordonnée à l'origine. Donc maintenant, nous allons partir à la recherche de ce qu'il faut ajouter ou enlever ensuite. Nous allons partir à la recherche de p, de l'ordonnée à l'origine. C'est notre troisième étape. Pour cela, nous avons besoin de l'équation provisoire et de choisir les coordonnées d'un des deux points de la droite. Et pour te prouver que ce choix n'influence pas la valeur trouvée pour P, nous allons le faire avec le point A et avec le point B. Commençons avec le point A. Comme ce point est un point de la droite, ses coordonnées vérifient l'équation, ce qui va donner 7 égale 2 fois 1 plus P. 7 puisque l'ordonnée de A est 7 et 1 puisque l'abscisse de A est 1. 2 fois 1 est égal à 2. Et pour avoir P tout seul de son côté d'égalité, il va falloir enlever le plus 2 en faisant moins 2. 7 moins 2, 5. Donc l'ordonnée à l'origine est égale à 5. Il faut donc ajouter 5 après avoir multiplié les abscisses par 2.
Et nous obtenons exactement le même résultat avec le point B. Sauf que cette fois-ci, on va remplacer x par 3 et y par 11. Et comme tu peux l'observer, on obtient exactement la même valeur pour P, à savoir 5. Tout simplement parce que les points A et B sont tous les deux des points de la droite. Leurs coordonnées vérifient donc à toutes les deux le même programme de calcul. Donc, si on récapitule, à la première étape, nous avons calculé la pente. Nous avons trouvé que m valait 2, ce qui signifie que les abscisses sont multipliées par 2. À la deuxième étape, nous avons l'équation provisoire, y égale 2x plus p. Troisième étape, nous calculons P en choisissant les coordonnées d'un des deux points et nous résolvons une équation. Nous avons trouvé que P est égal à 5, ce qui signifie qu'après avoir multiplié les abscisses par 2, il faudra ajouter 5. Nous arrivons alors à la dernière étape que je vais appeler l'équation définitive, qui est donc y égale 2x plus 5. L'équation de la droite est donc y égale 2x plus 5. Cela signifie que le programme de calcul consiste à multiplier les abscisses par 2 et ensuite ajouter 5. Et comme le point A et le point B sont deux points de la droite, leurs coordonnées vérifient ce programme de calcul. Cela signifie que le programme de calcul consiste à multiplier les abscisses par 2 et ensuite ajouter 5. Comme le point A et le point B sont deux points de la droite, leurs coordonnées vérifient ce programme de calcul et je te propose de le vérifier. Nous avons le point A qui était de coordonnées 1, 7. Donc l'abscisse est 1. Première étape, il faut multiplier les abscisses par 2. Une fois 1, 2. Et ensuite ajouter 5. 2 plus 5, 7, ce qui correspond bien à l'ordonnée du point A. Et c'est la même chose avec le point B. Son abscisse c'est 3. On démarre de 3 qu'il faut multiplier par 2. Nous obtenons 6 et ensuite ajouter 5 et nous obtenons 11 qui correspond bien à l'ordonnée du point B. Et n'importe quel point sur cette droite aura des coordonnées qui vérifient ce programme de calcul. C'est-à-dire que son abscisse sera multipliée par 2 et augmentée de 5 pour obtenir l'ordonnée qui lui est associée. Et ça, c'est une notion assez importante. Donc c'est pour ça que je nous propose de faire un premier exercice pour vérifier si tu as bien compris cette histoire d'appartenance. Nous avons l'équation de la droite sous les yeux, y égale 2x plus 5, et voici les coordonnées de 4 points. Appartiennent-ils à cette droite ? Prends une feuille et un crayon, appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement cet exercice et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, le premier point est de coordonnées 4, 12. On va donc vérifier si 4 fois 2 plus 5 est bien égal à 12. Donc, l'ordonnée se calcule en faisant 2 fois l'abscisse, 2 fois 4 plus 5, ce qui est égal à 8 plus 5, 13. 13 ne correspond pas à l'ordonnée du point qui vaut 12, donc ce point n'appartient pas à la droite. Deuxième coordonnée, moins 3, moins 1. On va à nouveau réaliser le programme de calcul avec moins 3. Donc 2 fois moins 3, moins 6. Et moins 6 plus 5 est égal à moins 1. Ce qui correspond bien à l'ordonnée de ce point. Donc les coordonnées moins 3, moins 1 correspondent bien à un point de cette droite. Alors, ensuite, le point de coordonnées moins 1, 7. À nouveau, on va réaliser le programme de calcul avec moins 1. 2 fois moins 1 plus 5, ça fait moins 2 plus 5 qui est égal à 3. Mais l'ordonnée de ce point, c'est 7. Donc, ce point de coordonnées moins 1, 7 n'appartient pas à la droite. Et enfin, le point de coordonnées 10, 25. On réalise le programme de calcul avec 10. 2 fois 10 plus 5. 20 plus 5, 25. 25 est bien l'ordonnée de ce point. Donc, le point de coordonnées 10, 25 appartient bien à cette droite. Alors cet exercice, comment ça s'est passé pour toi? N'hésite pas à partager en commentaire combien de bonnes réponses tu as trouvées sur les 4. Et maintenant, j'ai envie de tester ton vocabulaire. L'équation de la droite est donc y égale 2x plus 5. Fonction croissante ou décroissante? Alors, pour répondre à cette question, tu vas devoir regarder par quel nombre on multiplie les abscisses.
Comme les abscisses sont multipliées par 2 et que 2 est un nombre positif, il s'agit d'une fonction croissante. Deuxième question. L'équation de la droite est toujours y égale 2x plus 5. S'agit-il d'une fonction affine ou linéaire? Cette fois-ci, c'est l'ordonnée à l'origine que nous devons regarder. Comme nous ajoutons plus 5 et que 5 est différent de 0, cela signifie que graphiquement, la droite ne passera pas par l'origine du repère. Donc, la fonction est affine. Je nous propose maintenant de faire un petit récapitulatif sur les différentes étapes à suivre pour déterminer l'équation d'une droite. Et puis on terminera cette vidéo avec un petit exercice où ce sera à ton tour de déterminer l'équation d'une droite. Notre modèle pour l'équation d'une droite est y égale mx plus p. Le but du jeu est de trouver la valeur de m et la valeur de p. La première étape consiste donc à calculer la pente m. Et pour y arriver, il nous suffit d'appliquer la formule delta y sur delta x, c'est-à-dire la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Ensuite, une fois la pente retrouvée, il nous suffit de remplacer m dans l'équation par la valeur que nous avons trouvée. Et nous arrivons donc à la deuxième étape avec l'équation provisoire de la droite. Ensuite, la troisième étape cherche à calculer la valeur de l'ordonnée à l'origine, la valeur de p, en choisissant une des deux coordonnées, en remplaçant x et y et en résolvant une équation où l'inconnu est p. Et puis, nous pouvons passer à la quatrième et dernière étape, l'équation définitive de la droite. Et nous pouvons introduire une nouvelle notation. Si la droite s'appelle D, alors nous pouvons coder mathématiquement l'expression la droite a pour équation y égale mx plus p. Cela se note comme ceci. Les trois petites barres horizontales signifient a pour équation, a du verbe avoir. D a pour équation y égale mx plus p. Et maintenant, voyons voir comment tu te débrouilles. Voici les coordonnées des points C et D. À toi de retrouver l'équation de la droite passant par ces deux points. Le principe reste le même, prends une feuille et de quoi écrire, appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tous les calculs à ton aise, et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Tout d'abord, on identifie bien nos abscisses et nos ordonnées, comme ça notre cerveau est bien au clair sur quelle est l'abscisse, quelle est l'ordonnée. Et première étape, le calcul de la pente. On va alors appliquer la formule de la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. J'ai choisi de démarrer du point C, mais c'est exactement la même chose si tu démarres du point D. On va donc faire 2 moins 10 sur 1 moins 3, ce qui est égal à 12 quarts, ce qui est égal à 3. On peut passer à la deuxième étape, on a notre équation provisoire. Comme la pente vaut 3, cela signifie que les abscisses seront multipliées par 3. Donc pour le moment, notre équation provisoire avec les initiales EP est y égale 3 fois x plus p. Nous pouvons passer à la troisième étape qui consiste à retrouver l'ordonnée à l'origine. On a besoin de l'équation provisoire et je choisis soit C, soit D. Ici, j'ai choisi de travailler avec les coordonnées de C parce qu'il n'y a pas de moins. Donc, je maximise mes chances de ne pas faire d'erreur de calcul. Donc, dans l'équation provisoire, j'injecte les coordonnées de C. Ça devient 2 égale 3 fois 1 plus P. J'ai remplacé le Y par le Y de C, qui est 2, et le X par le X de C, qui est 1. 3 fois 1 est égal à 3. Et pour isoler le P, il faut enlever le plus 3 en faisant moins 3. Donc, P est égal à moins 1, puisque 2 moins 3 est égal à moins 1. On arrive alors à la quatrième et dernière étape, celle de l'équation définitive que j'ai abrégée par ED, qui est donc y égale 3x moins 1. Notre programme de calcul pour cette droite, c'est de multiplier les abscisses par 3 et ensuite enlever 1. Je te propose un deuxième exercice un peu plus challengeant. Tu verras, parce que les fractions vont apparaître. Mais attention, c'est pas parce qu'il y a des fractions que c'est forcément difficile. Nous allons donc voir comment tu t'en sors. Appuie sur pause et relance en appuyant sur play quand tu auras terminé l'exercice. Pour préparer notre cerveau à bien faire l'exercice, on démarre en identifiant bien quelles sont nos abscisses et quelles sont nos ordonnées. C'est clair, on peut se lancer dans nos 4 étapes.
1, le calcul de la pente, où on va faire la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Et à nouveau, j'ai décidé de démarrer du point E, mais si tu as décidé de démarrer du point F, tu obtiendras exactement le même résultat. Donc, en démarrant de E, des coordonnées du point E, nous avons 9 moins 3 sur moins 3 moins 6, ce qui est égal à 6 sur moins 9, qui, en simplifiant, donne moins 2 tiers. N'oublie pas que le moins ne reste pas au dénominateur, nous devons le monter au numérateur. Nous avons donc notre équation provisoire, EP, qui est y égale moins 2 tiers de x plus p. La première étape du programme de calcul consiste à multiplier les abscisses par moins 2 tiers. Et si tu te souviens bien, faire fois moins 2 tiers, ça revient à faire fois moins 2 et diviser par 3. Troisième étape, l'ordonnée à l'origine. Et je vais choisir les coordonnées du point F parce qu'il n'y a pas de moins. Et on va remplacer dans l'équation provisoire le x et le y par le x et le y de f. Donc on a 3 égale moins 2 tiers fois 6 plus p. Alors 6 fois moins 2, ça fait moins 12. Et moins 12 divisé par 3, moins 4. Donc 3 est égal à moins 4 plus p. Et ça marche aussi si tu divises d'abord. Si tu as fait d'abord 6 divisé par 3, 2. Et puis 2 fois moins 2, moins 4. Comme tu peux l'observer, tu obtiens la même réponse. On veut connaître la valeur de P, donc il va falloir se débarrasser du moins 4 qui est avec lui. Et pour enlever le moins 4, il va falloir faire plus 4. Et 3 plus 4 est égal à 7. Donc l'ordonnée à l'origine est 7. On arrive donc à la quatrième et dernière étape, l'équation définitive, ED, qui est donc y égale moins 2 tiers de x plus 7. Le programme de calcul de cette droite consiste à multiplier les abscisses par moins 2 tiers et ensuite ajouter 7. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.